Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 2 octobre 2025 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité qui a porté sur la situation sécuritaire générale. Au terme des échanges, il est apparu que la situation sécuritaire de notre pays connaît une amélioration continue sur l'ensemble du territoire national. Concernant le point spécifique des préparatifs des prochaines échéances électorales, le Conseil national de sécurité se félicite de la mise en place de l'opération de sécurisation de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, dénommée Espérance. Cette opération, qui mobilise 44 000 éléments de forces de défense et de sécurité, vise à garantir un scrutin sécurisé et apaisé à travers le déploiement de patrouilles mixtes, pédestres et motorisées sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce contexte, le Conseil national de sécurité se réjouit de la réussite de l'exercice de simulation effectué en septembre 2025 en prélude à l'opération Espérance et dont l'objectif était de renforcer la synergie d'action des différentes unités qui seront déployées sur le terrain durant la période électorale. Le président de la République, satisfait des activités préparatoires de nos forces de défense et de sécurité, a adressé ses félicitations au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, au Grand Commandement, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurisation de notre pays et notamment de l'élection présidentielle. Il les a par ailleurs encouragés à poursuivre leurs efforts pour la tenue, le 25 octobre 2025, du scrutin présidentiel dans un climat apaisé et sécurisé. Le Conseil national de sécurité constate cependant que depuis la publication, le 8 septembre 2025, par le Conseil constitutionnel, de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain, plusieurs individus, dont des responsables politiques, tiennent des propos à caractère xénophobe, haineux et subversif et diffusent de fausses informations de nature à troubler l'ordre public. Le Conseil national de sécurité, tout en condamnant fermement ces propos et comportements qui vont à l'encontre de l'esprit de paix et de responsabilité qui doit prévaloir particulièrement en période électorale, tient à rappeler que, conformément à l'article 138 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. Par conséquent, toute contestation des décisions du Conseil constitutionnel, de quelque nature qu'elle soit, est illégale et expose ses auteurs aux sanctions prévues par la loi. À cet égard, le ministre en charge de la Justice et de la Sécurité ont été instruits à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre et la sécurité, y compris l'interdiction des meetings et manifestations publiques visant à contester les décisions du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État tient par ailleurs à adresser ses félicitations à l'ensemble des acteurs engagés dans l'apaisement du processus électoral. Il félicite en particulier la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire pour sa récente tournée de sensibilisation et d'écoute des populations effectuée sur toute l'étendue du territoire national pour une élection présidentielle apaisée. Le président de la République félicite également les guides religieux, les acteurs de la société civile pour les actions menées
en vue de la préservation de la paix dans notre pays. Le chef de l'État a, en outre, invité ces différents acteurs à poursuivre leurs initiatives. À l'issue de la réunion, le président de la République a réitéré ses félicitations et encouragements à l'ensemble des personnes, institutions et structures engagées dans la sécurisation du territoire national. Il a enfin tenu à rassurer les Ivoiriennes et les Ivoiriens, ainsi que les populations étrangères vivant en Côte d'Ivoire, du bon déroulement du processus électoral dans la quiétude et la sécurité. Fait à Abidjan le jeudi 2 octobre 2025. La direction du parti qui ont décidé de nous accompagner. Merci à vous tous et à vous toutes. Chers amis, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire informe par ma voix ses militants, ses militantes et sympathisants, ainsi que l'ensemble du peuple démocratique ivoirien, qu'il avait conjointement avec le PDCI-RDA, dans le cadre du Front commun, projeté l'organisation d'une marche pacifique le samedi 4 octobre 2025 sur le thème « Pour la paix, il n'est pas encore trop tard ». Cette marche devait se dérouler du carrefour Saint-Jean de Cocody jusqu'au carrefour Sokosé aux deux plateaux à partir de 8 heures. Conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur, un courrier d'information a été adressé dès le lundi 29 septembre 2025 aux autorités compétentes, à savoir le ministère de l'Intérieur et le ministère d'État, ministère de la Défense, qui en ont accusé réception. Ces décharges constituent la preuve que le gouvernement a été officiellement et dûment informé de la tenue de cette marche. Le PPACI a été surpris d'entendre, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement affirmer que celui-ci n'aurait pas été informé de la dite manifestation. Une telle déclaration est non seulement inexacte, mais elle traduit une volonté manifeste de travestir la vérité et de créer la confusion dans l'opinion publique. Le PPSCI, qui était en attente des séances de travail habituelles que nous avons pour de telles manifestations, a appris que le gouvernement a interdit les marches sur le territoire national à travers son Conseil de sécurité. Je veux vous dire d'entrée, ou de façon solennelle, que le PPACI prend acte de la décision d'interdiction de la marche initialement prévue le 4 octobre 2025. Cependant, afin d'éviter certains débordements et incompréhensions, le PPACI décide du report de la marche initialement prévue le 4 octobre 2025. La nouvelle date sera fixée en accord avec le PDCI-RDA dans le cadre du Front commun. Le PPACI déplore cette situation et présente ses excuses à ses militantes et militants et à l'ensemble des démocrates ivoiriens dont la mobilisation exemplaire laissait présager un succès éclatant. Le parti rassure ses bases qu'il ne s'agit que d'un report
et que la détermination de ces militants reste intacte. Pour la nouvelle date que nous allons fixer en rapport avec nos camarades du PDCI-RDA, cette fois-ci, nous exigerons la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques injustement incarcérés. Leur détention arbitraire est une violation grave des droits et des libertés fondamentales. Le PPACI appelle ses militants à rester mobilisés, vigilants et prêts à répondre massivement à la date qui sera fixée ultérieurement. Nous voulons profiter de votre présence pour dénoncer publiquement des manigances qui ont lieu en ce moment, pour jeter l'opprobre sur le PPACI, des complots sont en train d'être ourdis contre notre parti. Des individus mal intentionnés cherchent à commettre des actes délictueux pour le mettre sur le compte de notre parti. Ici et maintenant, nous dénonçons ce type d'actes funestes qui étaient certainement en préparation. Et nous voulons dire à l'opinion nationale et internationale que le PPACI n'est associé ni de près, ni de loin à de tels projets funestes. Il faut que cela soit clair. Nous inscrivons nos activités dans le cadre républicain. Nous voulons faire une marche dans le cadre républicain. Nous voulons faire une mobilisation civile, une mobilisation populaire, une mobilisation citoyenne. C'est cela que nous voulons montrer à la face du monde entier et non faire des petits coups bas pour nous gêner, pour jeter l'opprobre sur notre parti. Nous avons déjà suffisamment souffert. Beaucoup d'entre nous sont en prison par ce biais-là. On essaie de commettre les actes, les imputer au parti. Nous voulons nous élever contre cette manière de faire et demander aux uns et aux autres, en nos militants, de rester vigilants, mobilisés et de ne céder à aucune provocation. Chers amis, voilà ce que nous sommes venus vous dire. Encore une fois, merci d'être venus. Vive la Côte d'Ivoire, vive le PPACI, je vous remercie.